Bonjour à tous et à toutes, mesdames et messieurs, pour certains même bonsoir. Aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo pour parler de l'été. Et oui, l'été, la fête de la musique, et les apéros, les festivals, et cette bonne grosse période de merde où il y a de la canicule, où tu transpires du cul comme pas permis, et où tu portes un jean, et bah t'as méga chaud. Non, bah je sais de quoi je parle, hein. Concrètement je suis habillé en jean toute l'année. Je suis en jean toute l'année et habillé en noir. Alors à chaque fois je reçois des réflexions en mode Attends, t'es habillé en jean? T'as pas chaud avec ton jean? Et Marilyn Manson, faut mettre de la crème soleil, il fait chaud, t'as vu, il y a du soleil! Mais habillé en noir, tu dois avoir très chaud! Bah attends, en même temps t'es habillé en noir et tu portes un jean, forcément que t'as très chaud! Mais l'été c'est surtout une bonne période pour regarder des bons gros films d'horreur comme on adore. Sur ce, je vous propose le top 5 des meilleurs films d'horreur à regarder cet été. Ce sera des films plutôt anciens, mais ce sont des films quand même assez sympas. Alors prenez-vous votre meilleur popcorn, prenez-vous votre meilleure boisson, car aujourd'hui on est parti pour le top 5 des films d'horreur de l'été. Contrat ou non, je ne m'incline pas devant un sponsor. En cinquième position de ce top, mesdames et messieurs, laissez-moi vous parler de ça, sorti en 2017. Le film nous fait suivre Bill Lebeg, qui a perdu son petit frère dans un égout. Alors ce dernier cherche à savoir pourquoi il y a eu ce problème. Avec son club de potes, la bande des losers, il cherche à retrouver qui peut être derrière tout ça, et tomberont sur les traces d'un mystérieux clown appelé Pennywise. Remake très réussi du téléfilm de 1990, qui lui est tiré du roman de Stephen King. Ce film est marquant avec une bande d'enfants assez touchants, les enfants qui ont tous un problème et on s'attache à eux. Un clown terrifiant comme pas permis et une très belle colorimétrie, un réalisateur tout droit venu de l'école espagnole, cette même école qui nous a pondu pas mal de films d'horreur bien flippants. Bref, un maître qui maîtrise son sujet. Et franchement, c'est pas pour dire, mais je préfère le remake à l'original, qui est concrètement, en fait, pour moi, je trouve que le remake, il prend plus le temps de se poser, et c'est plus intéressant, on développe plus les personnages, et c'est vraiment ce que j'ai eu ressenti quand j'ai vu ce film. Allez, quatrième film, c'est parti. Massacre au camp d'été. Dans ce film, un père de famille se fait malheureusement tuer par des ados qui faisaient les cons avec un bateau. Juste quelques années après, on découvre que ses enfants ont été adoptés, ils partent en camp d'été. La fille Angela, qui est un peu timide, et qui ne parle pas beaucoup. Et petit à petit, les autres filles de la colonie s'en prennent un peu à elle. Et il commence à y avoir quelques carnages. C'est sûr que quand on regarde ce film, on peut se dire que c'est un simple copier-coller de Vendredi 13 ou d'autres films dans le genre. Film réalisé par Robert Hiltzik, qui nous a réalisé Blood Camp ou encore Massacre au camp d'été 2, 3 et 4. Je ne savais même pas qu'il y avait une franchise autour de cet univers. Le film d'horreur assez atypique des années 80, dans la veine des Vendredi 13 et compagnie. Ce film est divertissant et montre les sombres côtés du harcèlement et de la mise à l'écart, avec une fin qui va vous rester en tête. Alors la fin de celui-ci m'a laissé un petit peu... un peu marqué, je vais pas vous mentir. En troisième position, mesdames et messieurs, je voudrais vous parler de The Burning Man, alias Carnage. Le film nous fait suivre Cropsy, un animateur de camp d'été alcoolique, qui est victime d'une farce de plusieurs enfants. Sauf que ce dernier malheureusement se fait complètement brûler. Quelques années après, il retourne dans ce même camp d'été pour se venger. Le film donnera lieu quelques années plus tard à Urban Legend, dans le même type que Vendredi 13 ou Massacre au camp d'été, cité précédemment. Ce film introduit un antagoniste franchement sympa, bien que ce soit pas un film assez marquant. Mais il vaut le coup d'être vu pour s'éclater un peu cet été. Ça faisait partie des vidéos nasty qu'on n'avait pas le droit de regarder à l'époque. Vous savez, ces petites VHS qu'on trouvait dans les années 80, au fin fond du rayon film d'horreur ou film gore de votre vidéoclub préféré. Oui, pardon, il y en a qui connaissent pas ici. Bon, allez, deuxième position.
Massacre à la tronçonneuse. Le film nous fait suivre un groupe de jeunes hippies qui partent en road trip dans la campagne texane. Sauf que leur van tombe en panne. Alors ils s'arrêtent pour faire une pause et cherchent de l'essence. Et tombent dans une maison dans laquelle ils n'auraient pas dû tomber. Et seront confrontés à un certain Leatherface. Film d'horreur tiré d'une histoire vraie, celle de Ed Gein, un personnage dont vous avez déjà certainement beaucoup entendu parler. Vous savez, Ed Gein, ce charmant personnage qui a eu le droit à sa série Netflix saluée par la critique et qui est carrément incroyable. Non, je déconne, c'est juste une bonne grosse série opportuniste pour se faire du buzz et de l'argent sur le malheur des autres. Je ne validerai clairement jamais cette série. Oui, mais les faits, ils sont publics. Ouais, c'est ça, ta gueule. Le film est complètement traumatisant et à la fois un classique de l'horreur. Film complètement traumatisant et classique de l'horreur inspiré de faits réels, comme je le disais avant. Ce long métrage à l'ambiance poisseuse, crade et complètement malsain marquera les esprits avec ses psychopathes terrifiants et lancera toute une mode du slasher, bien que ça ne soit pas le premier. Réalisé par Tobe Hooper en 1973, ce film a été interdit dans plusieurs pays. Avant d'arriver au numéro 1, n'hésite pas à t'abonner et mettre la cloche. Et en numéro 1, mesdames, messieurs, je voudrais vous parler du seul, l'unique, le merveilleux, Les Dents de la Mer. Et pour ceux que ça intéresse, j'ai même fait une vidéo spécialité sur ce film. Je vous la mets à la fin de la vidéo si ça vous intéresse d'aller la voir. D'ailleurs, c'est pas que ça vous intéresse, c'est vraiment ça vous intéresse. Alors allez la voir. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à mettre le petit partage et un petit commentaire de films à recommander pour l'été. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée et salut!